Au sommaire de ce journal du 26 janvier, les fonctionnaires étaient dans les rues aujourd'hui. Et oui, ils étaient un peu plus de 1000 au Mans à manifester dans les rues pour réclamer notamment le dégel du point d'indice et défendre aussi leur statut. La FDSEA de la Sarthe en congrès ce mardi à Saint-Saturnin accueillait des représentants de la grande distribution, dialogue renoué sur fond de crise agricole. Et enfin, LED Power à Saint-Calais vient d'acheter une entreprise 10 fois plus grosse qu'elle. L'horizon est dégagé donc pour le producteur d'éclairage à LED de l'Est sartois. Mon invité est avocat au barreau du Mans, spécialiste du droit des étrangers et des libertés publiques. Il vient d'obtenir l'annulation de l'assignation à résidence de sa cliente, une Alonnaise. On en parle donc avec Maître Alain Ifra dans ce journal. Plus de 1000 agents de la fonction publique dans les rues ce matin. Ils étaient rassemblés place des Comptes du Maine, au Mans, puis le cortège a rejoint la préfecture dans le calme, avec un mot d'ordre, la défense du pouvoir d'achat ainsi que celui du statut des fonctionnaires, un statut menacé selon eux. Laure Girard. Au milieu du cortège, Groovy, 4 ans et demi, chien d'assistance à l'hôpital de la Ferté-Bernard, manifestait aujourd'hui au même titre que les autres membres du centre hospitalier. Enfin, presque. De l'avis de sa référente, ses conditions de travail, à elle, seraient presque enviables. Parce qu'il y a de moins en moins de personnel dans toutes les structures et que les conditions de travail se dégradent et puis l'accompagnement des personnes se dégrade en même temps. De l'hôpital à l'éducation, toute la fonction publique était représentée dans un cortège de plus de 1000 personnes à l'appel de l'intersyndicale CGT-FO-FSU. Mécontents car depuis 2010, leur point d'indice est gelé. Leurs salaires n'ont donc pas évolué. De manière globale, ceux qui sont dans la rue aujourd'hui craignent aussi une casse pure et simple du service public au sens large. Notamment par la suppression de certains services publics de proximité et la non-création d'emplois ou le non-remplacement des fonctionnaires. On s'inquiète parce qu'on a de plus en plus une contractualisation de l'emploi, ce qui va avoir aussi très rapidement des effets sur notre régime de retraite et nos caisses de retraite. Pour obtenir l'abrogation de cette réforme. Du côté des syndicats enseignants, la réforme du collège est au cœur des crispations. Sont engagés depuis le 19 mai dans un terrible bras de fer avec leur ministère. Aujourd'hui, ils se disent ouverts à l'idée même de réforme, mais critiquent la méthode du gouvernement. Évidemment qu'il y a des choses à changer au collège, ça on en est tous conscients. Mais cette réforme, elle est très très mal construite, elle est construite dans la précipitation, essentiellement pour des enjeux politiques. C'est d'ailleurs pour ça que le ministère recule par petits points, de manière impressionniste, et ne veut pas s'intéresser au fond. Nous sommes tout prêts à retourner autour de la table pour rediscuter, pour faire cette fois une vraie réforme. Nous voulons un point d'indice augmenté à sa juste valeur. Concernant cette revalorisation du point d'indice, Marlise Lebranchu, ministre de la fonction publique, a parlé ce mardi d'une augmentation possible, mais symbolique. En pleine crise agricole, la FDSEA de la Sarthe tenait son congrès annuel aujourd'hui. Et oui, un congrès qui s'est tenu à Saint-Saturnin dans une ambiance lourde de cette crise que traverse le monde agricole. Les agriculteurs qui ont repris d'ailleurs le chemin des blocages et manifestations pour réclamer une hausse des prix. Ce que l'on réclame, disent les agriculteurs, ce n'est pas des millions d'aides, mais des centimes de hausse par litre de lait ou par kilo de viande. Depuis 6-8 mois que nous sommes en action pour dénoncer effectivement des prix qui ne couvrent plus les charges de nos coûts de production. Rien n'a été apporté, aucune réponse n'a été apportée. En termes de revalorisation de prix, certes, il y a eu un plan de soutien qui a été déployé par le Premier ministre, par le gouvernement, mais c'est un pansement sur une hémorragie sans nom. Une première à ce congrès des représentants de la grande distribution, un secteur pourtant coupable aux yeux du syndicat de 40 années d'une politique de baisse des prix au détriment des producteurs. Si aujourd'hui ils sont dans une dynamique de main tendue et de construction, nous acceptons cette dynamique. Nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas dupes. Il y a une partie chez eux aussi où ils s'achètent la paix sociale. Mais attention, le retour de flamme sera terrible si jamais ils nous roulent dans la farine. Après le blocage des principales voies d'accès au Mans jeudi dernier, les agriculteurs feront de nouvelles actions dès ce mercredi matin en centre-ville. Ils envisagent de communiquer auprès de la population sur leur situation. Par ailleurs, face à leur colère, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a annoncé avoir débloqué une nouvelle enveloppe d'aide de 290 millions d'euros. Il est l'heure d'accueillir notre invité. Il est avocat, Alain Ifra, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Alain Ifra. Alors vous êtes avocat au barreau du Mans. On vous a invité parce que vous êtes comme je le disais en présentation, un spécialiste du droit des étrangers et puis des libertés publiques. Et vous venez d'obtenir l'annulation de l'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence d'une de vos clientes. Peut-être un mot sur elle d'abord. C'est une jeune Allonaise de 31 ans. Elle était soupçonnée de radicalisation et assignée depuis quand ? Le 17 décembre. Avec un certain nombre d'obligations ? Notamment celle de pointer 2 fois par jour, des restrictions de toute façon à sa liberté d'aller et venir, à des horaires très précis, etc. Donc une énorme contrainte qui pesait sur son quotidien. Quel était le motif de cette assignation ? C'est ce que je recherche encore. C'est-à-dire que le tribunal ne l'a pas trouvé non plus. C'est toute la problématique. Ouais. Bon, la question est grave. On est clairement face à une question de liberté publique, une question de démocratie derrière cela. Le problème, il ne s'agit pas ni de claironner ni de fanfaronner. On est face à quelque chose de dramatique que nous sommes en train de vivre, face au drame auquel nous avons tous assisté de manière impuissante. L'État est obligé de réagir. Le problème, c'est que dans cette lutte pour aussi notre liberté, il y a incontestablement de la place pour l'errement. Ou en tout cas, il faut, à mon sens, très clairement borner ce pouvoir. Et nous, avocats, tous les avocats sont des spécialistes des libertés publiques. Nous avons cette vocation à servir d'aiguillon et à contrecarrer cette problématique. Effectivement, parce qu'il y avait un manque en fait sur ce dossier, c'est que le tribunal a demandé à ce que l'État justifie l'assignation à résidence, démontrer que cette personne pouvait être un danger et démontrer aussi ses liens avec l'islam radical, ce que l'État n'a pas été en mesure de faire en fait, c'est ça hein ? Non, l'État ne pouvait pas le faire. Alors, c'est sûr que le jeu est biaisé, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas matière à fanfaronner. C'est qu'on comprend bien les contraintes de la préfecture. Il y a aussi des contraintes de sécurité publique, d'obligation de garder secrète un certain nombre de choses. Probablement, j'en sais rien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas arriver devant un tribunal en disant « j'ai toutes les preuves, mais je ne vous les donnerai pas ». C'est un peu ce qui s'est passé. Et ça peut se reproduire, cela dit. C'est un risque. C'est un risque. Néanmoins, bon, ça n'a pas été non plus une partie très, très simple. L'audience a été extrêmement longue, avec des questions, avec beaucoup de rigueur, je crois. Enfin, je crois que les garde-fous ont joué leur rôle, que ce soit la juridiction, ce qui prouve bien à tous les esprits chagrins qui disent qu'il n'y a pas d'indépendance chez le juge administratif. On voit bien une démonstration du contraire. Est-ce que c'est ça ce qui s'est passé sur ce cas bien précis ? C'est-à-dire qu'en gros, l'État n'a pas pu démontrer les raisons de cette assignation, des motifs graves et importants en fait. Est-ce que c'est à l'image des autres assignations ? Je ne peux pas vous en parler. Je ne les ai pas vus. Je n'ai été saisi que d'un dossier. Donc j'ai saisi immédiatement, enfin pas immédiatement d'ailleurs. Il a fallu d'abord réfléchir un petit peu. J'ai saisi le tribunal pour ce dossier-là, d'ailleurs en référé, c'est pas une décision de fond, et c'est pas une décision définitive. C'est-à-dire qu'il y a possibilité d'appel. Il y a toujours possibilité d'appel, et puis de toute façon, une ordonnance de référé, c'est un petit peu technique, mais n'est jamais assortie de l'autorité de la chose jugée. L'assignation à résidence n'a pas été annulée, elle a été suspendue. Donc l'État a toujours les moyens derrière de revenir Bien sûr. Mais en passant par le biais, enfin pas par le biais, mais par le média de la justice, là, pour le coup. Oui. Si l'État fait appel, elle pourrait être de nouveau assignée à résidence ? Ou la clause suspensive Une ordonnance peut toujours être infirmée. Alors, juste pour revenir de manière générale, là, on est face à des cas... Alors c'est compliqué, les mots sont pas les bons, mais c'est quoi ? C'est de l'insuffisance, c'est de la légèreté, c'est de la précipitation, c'est quoi ? Non, moi je ne suis pas qualifié pour... j'ai beaucoup de respect, surtout en ce moment. Je crois qu'on ne peut pas venir tous dans la rue et serrer la main et dire que la démocratie doit se défendre en disant que les services de l'État ont agi dans la légèreté. Je dis simplement que dans un État démocratique, il n'est pas possible de se contenter d'à peu près quand il est question de liberté fondamentale. Ou on est face à un individu qui est dangereux, et dans ces cas-là, il existe des moyens, et notamment des moyens pénaux,
hors d'ailleurs état d'urgence, où on est face à quelqu'un qui ne présente pas de danger particulier, et dans ces cas-là, il faut en tenir toutes les conséquences. Je donne un exemple. Cette femme a obtenu une dérogation pour aller à Euro Disney, en période de fête. Alors qu'il était assigné à résidence, c'est ça? Oui, pour 2 jours, je crois. Deux choses l'une. Si on est dangereux, alors il ne faut pas aller à Euro Disney. Si on n'est pas dangereux, alors il ne faut pas vous assigner à résidence. Je suis un peu basique, mais je crois que c'est à moi le mérite de savoir. De la clarté oui, voilà. et du bon sens. Merci Alain Ifra d'avoir évoqué cette question donc de votre cliente dont l'état d'urgence, l'assignation à résidence a été suspendue. Donc. Merci à vous. Merci beaucoup, Maître Ifra. On ouvre une page d'économie maintenant dans ce journal. Michael, peu d'entreprises peuvent multiplier leur chiffre d'affaires par 20 en 5 ans et il en existe au moins une en Sarthe. Et oui, il s'agit de LED Power à Saint-Calais qui vient de s'offrir un luxe, le rachat d'une entreprise 10 fois plus grosse qu'elle. Le fabricant sartois d'éclairage à LED ne compte pas s'arrêter là d'ailleurs. Portrait d'une entreprise qui a le vent en poupe. Bérénice Angot. Avec une croissance de 619% en 5 ans, LED Power est sous les feux de la rampe. Elle doit sa réussite à ces LED made in France. Alors pour continuer son essor, le fabricant sartois a décidé d'acheter pour 1 € symbolique technologie luminaire basée à Nièvre, afin de permettre la sauvegarde de 83 emplois et d'atteindre les 20 millions de chiffre d'affaires. LED Power à Saint-Calais est une usine d'électronique. Vous avez vu des équipements de production d'électronique, pose de composants. Mais sur Nevers, donc, les métiers sont les métiers de la mécanique et de la plasturgie, ainsi que du câblage à l'intérieur de ces appareils. L'intérêt aussi est de gonfler l'entreprise à la fois sur le nombre de salariés, mais aussi sur la surface, en passant de 1000 mètres carrés à 19 000. La règle de la dépendance existe en France et nous ne pouvons pas accéder à des gros marchés si nous sommes trop petits. Et nous avons également pu, de la sorte, augmenter notre gamme de produits. Avec ce rachat, LED Power se positionne comme le seul fabricant d'éclairage 100% français et compte maintenant s'exporter à l'étranger. Le principal étant l'Europe de proximité, puisque nous défendons bien sûr une solution écologique, économique, et donc il est pour nous inenvisageable d'expédier nos appareils trop loin. Sans cesse en pleine ébullition, le fabricant pourrait d'ici peu proposer des luminaires d'extérieur. Un marché qui pourrait encore faire bondir ses chiffres d'affaires. Autant dire que LED Power ne cesse de mettre Saint-Calais sous les feux des projecteurs. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Un journal que vous pouvez revoir quand vous le souhaitez sur le site internet lmtv.fr. D'ici quelques instants, l'actu vue par la classe, on parle de formation en raison du salon Format Sarthe qui se tient au centre Exposition du Mans à partir de jeudi. À tout de suite.